Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et dans le live de ce soir, je vais répondre à une personne qui m'a envoyé un petit message privé dans lequel elle me disait que du coup elle s'était lancée à son compte pour reprendre ses mots et que finalement ça se révélait plus compliqué que ce qu'elle avait prévu. Donc dans le live d'aujourd'hui, je voudrais vraiment vous apporter des réponses assez comme peut-être basiques mais qui sont comme back to basics. Quand ça devient compliqué, back to basics. Et donc du coup, le premier truc que je voulais vous dire là, c'est que devenir son propre patron, c'est certain que ça demande de l'énergie et de la discipline parce que c'est pas un sprint. C'est pas à propos de faire un lancement, de gagner des millions et puis de disparaître. Quand on devient entrepreneur, c'est parce que c'est plus à propos de nous. C'est plus pour nous qu'on le fait, c'est pour contribuer à un monde meilleur, c'est pour grandir l'être humain qui peut tenir l'espace pour réaliser les plus grandes choses aussi. Donc, la première chose que j'avais envie de dire, c'est que si jamais vous rencontrez des difficultés dans votre entreprise et que ça ne se passe pas exactement comme vous vouliez, la première chose, je crois, que c'est de vous reconnecter à votre joie, à votre enthousiasme et de vous rappeler pourquoi est-ce que vous avez voulu commencer. Qu'est-ce qui vous a emmené à commencer? Et d'aller dénicher quelle était l'intention derrière. Parce que si l'intention que vous aviez quand vous avez commencé, c'était de plus avoir de patron et d'être libre et de dire merde à tout le monde et voilà, ces choses-là, c'est pas comme la meilleure intention du monde pour démarrer une activité. Maintenant, si quand vous vous reconnectez à votre intention de départ, c'était vraiment de servir, de contribuer, alors définitivement, connectez-vous à ça et ressentez la joie parce que c'est notre énergie. C'est la vibe qu'on dégage qui fait qu'on attire des clients, qu'on attire des contrats, qui fait qu'il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Et je crois profondément que c'est très très important d'aller connecter avec l'intuition de départ, l'intention de départ. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé? Et si jamais vous vous rendez compte que vous vous êtes... Attendez, j'espère que le son est bon. que vous... Parce qu'il y a les AirPods de Seb qui se sont connectés sur mon live, donc j'espère que ça ne va pas déranger. Si vous vous rendez compte que votre intention de départ, c'était pas de contribuer, c'était pas de servir, c'était à propos de vous, il est toujours temps de reposer une intention et de vous connecter à ça. Je pense que en tant qu'entrepreneur, quand on traverse des zones de challenge où ça tremble un peu, où les choses deviennent un petit peu plus difficiles, c'est très important d'aller se reconnecter à pourquoi on a commencé à faire ce qu'on fait. Et pour ça, vous pouvez descendre la question pourquoi, en quoi c'est important pour toi, en quoi c'est important pour toi, en quoi c'est important pour toi, jusqu'à 5 à 7 fois. Et en fait, vous tomberez sur la bonne réponse pour vous. En général, on entend 5. La raison pour laquelle je vous propose de le faire 7 fois, c'est parce que à un moment donné, vous allez d'abord évoquer des plaisirs qui sont comme hédonistes. Le plaisir de voyager, de faire des choses, etc. De vous réveiller alors que vous voulez, de plus recevoir d'ordre de personne, de ne pas avoir un agenda imposé, toutes ces choses-là. Puis à un moment donné, en descendant, vous allez arriver sur le besoin de croissance, le besoin de contribution qui sont les véritables drivers des entrepreneurs. Et quand vous vous rendez compte que vous remontez sur quelque chose qui est rattaché au plaisir, ben c'est que la réponse juste avant est votre véritable pourquoi. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est que vous m'avez entendu dire, je ne sais pas combien de fois dans ces lives, mais quand on est entrepreneur, oui, il y a un tiers de temps qui est pour nos actions, il y a un tiers de temps qui est pour notre développement personnel, pour faire le travail sur nous, pour grandir l'être humain, pour que l'être humain soit capable de tenir l'espace pour tous les plus grands rêves qu'on a envie de créer. Et un troisième temps qui est un temps juste off, qui est un temps pendant lequel vous ne faites rien, parce qu'on a besoin de se reposer. Donc, dans ces temps de travail par rapport à soi, les choses que je voulais vous emmener, c'était premièrement au niveau du travail spirituel. Ça va être de faire des choses qui sont pour notre âme. Ok ? Donc pour notre âme, des choses qui sont pour notre corps, des choses qui sont pour notre esprit. Dans tout ce qui est pour notre âme, on a la prière, la méditation, la visualisation et les affirmations. Dans tout ce qui est pour notre corps, on a manger sainement, définitivement, c'est votre premier carburant. Manger sainement, avoir un sommeil de bonne qualité, c'est très important parce que être entrepreneur, c'est des challenges qu'on doit relever. Peut-être pas tous les jours, mais vraiment régulièrement. Et puis, c'est faire de l'exercice. Parce que l'exercice, et je ne parle pas de faire du sport et de vous entraîner et de faire des entraînements de sportifs de haut niveau. Si vous en avez envie, si vous avez le niveau, foncez. Franchement, génial. Mais pour les autres, la seule chose que je veux vous dire, c'est mettez-vous en mouvement. Parce que c'est le mouvement qui va créer l'énergie aussi. C'est très important. Donc, à minima, là, 3 fois par semaine, 30 minutes, allez marcher, prenez l'air, respirez et vraiment bougez
toute cette énergie qui stagne à l'intérieur de vous. Ensuite, au niveau de comme la sphère plus mentale, on va avoir le travail sur les croyances, le travail sur les conditionnements, le travail sur tous nos autosabotages, toutes les choses comme ça. Puis, dans cette sphère-là, il y a aussi la sphère émotionnelle dans laquelle je vous invite vraiment à aller grandir votre intelligence émotionnelle, à comprendre que peu importe les émotions qui vous traversent, vous n'êtes pas obligé de vous y accrocher. Vous pouvez décider de ne pas vous accrocher à ces émotions-là, de juste les laisser passer, de juste écouter le message, de comprendre quel est le message qu'apporte l'émotion. Je vous rappelle que l'émotion, c'est le lien entre l'inconscient et notre corps. Et des fois, avec notre conscient, on bloque beaucoup de choses. On ne veut pas se rendre compte qu'on a certaines pensées, qu'on a certains conditionnements. Et du coup, les émotions nous permettent de prendre conscience de ça. Par exemple, si vous ressentez du stress, c'est fort à parier que vous êtes en train d'essayer de vous adapter à l'extérieur. Et que cette adaptation crée du stress pour vous parce que vous avez un sentiment de ne pas pouvoir honorer pleinement qui vous êtes et faire les choses de la manière dont vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est l'extérieur qui crée la pression. C'est l'interprétation que vous faites de ce que fait l'extérieur qui crée le stress, le sentiment de devoir s'adapter en permanence et en permanence et en permanence. Donc c'est très important d'aller écouter pourquoi est-ce qu'on se sent stressé. Qu'est-ce qu'on croit vrai à propos de notre entreprise, de nos clients, de nous, de gagner de l'argent, de toutes ces choses-là. Enfin, autre chose qui est super importante en tant qu'entrepreneur, bien sûr, c'est de faire des actions. Et parfois, pour faire des actions qui sont alignées avec l'objectif qui est visé, eh ben, on a besoin d'aller faire des recherches, on a besoin de se former, on a besoin d'ouvrir notre champ de conscience à quelque chose d'autre, d'aller un petit peu plus loin pour voir le monde un petit peu plus comme d'en haut. Et puis, quand on apprend quelque chose, ensuite, on dit que notre cerveau ne peut pas se refermer. C'est comme si à chaque fois que vous avez une prise de conscience, vous ne pouvez pas oublier que vous avez eu cette prise de conscience-là. Donc, cette phase-là de recherche, de formation et d'action, très important. Une fois que vous avez appris de nouvelles choses, c'est très important de les mettre en action. Quand vous mettez ces choses en action de manière alignée, vous obtenez des résultats. Donc voilà, c'était mon partage ce soir pour la belle personne qui m'a envoyé un petit message privé qui a voulu rester anonyme. Moi, je crois que c'est vraiment ma croyance et vous pouvez on peut la partager ensemble là si vous avez envie de croire cette chose-là. Mais je crois que quand on répond au désir véritable de notre cœur et qu'on fait le travail nécessaire sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos actions, on obtient les résultats qu'on est destiné à avoir, définitivement. Donc, peu importe si ça tremble en ce moment, vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable. Et c'est votre job d'entrepreneur d'assumer votre pleine et entière responsabilité. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.